Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ, shalom, que Dieu vous bénisse ce matin. Voici un merveilleux jour que Dieu a fait, premier lundi du mois d'octobre. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. C'est lui qui nous a levés ce matin avec sa main droite. Il a déversé sur nous ses bontés, nous lui rendons grâce. Ce matin, nous parlerons de l'espérance chrétienne. Le Seigneur Jésus-Christ, en allant vers son Père, nous a donné des assurances claires quant à l'avenir, quant au futur. Voilà pourquoi nous devons marcher sur cette terre avec assurance, avec foi. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 3, verset 1 au verset 3, il est dit ceci: que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si cela n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai vers vous et je vous prendrai avec moi afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Mais vous connaissez le chemin de l'endroit où je me rends. La Bible nous montre donc que le Seigneur Jésus-Christ a préparé ses disciples en ce que la terre, pour eux, le monde sera pour eux, ne sera qu'un endroit de trouble, de tribulation et d'affliction. Il leur a encore dit dans Jean 16, 33, en ceci, il dit, il fallait que je vous le dise aussi pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des tribulations, mais courage, j'ai vaincu le monde. Donc le Seigneur ne veut pas que nous soyons troublés. Il nous a préparés à ça dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous pouvons avoir, être, devenir sur la terre. Nous devons comprendre que c'est un milieu instable. C'est un lieu instable. C'est quoi il a dit: ayez foi en Dieu et ayez foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si cela n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. Et il dit, je m'en vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je viendrai vous chercher moi-même. N'oubliez pas ça. Qu'il a promis venir nous chercher lui-même. N'oubliez pas. Rappelez-vous de la parabole de Lazare et de l'homme riche. Les deux connaissaient Dieu. Mais des deux, l'un avait mis tout son espoir en Dieu. L'autre avait mis l'espoir en ses richesses. Il n'y a pas de problème avec les richesses. On peut bien être riche et mettre son espoir en Dieu et être sauvé. La Bible dit que lorsque l'homme riche est mort, des personnes autres que les anges vont le chercher. La Bible c'était sur ces personnes. La Bible dit qu'il fut enseveli. Mais lorsque Lazare est mort, les anges de Dieu vont le chercher. Ça veut dire que lorsque la mort arrive, il y a des gens qui viennent nous chercher. Et ceux qui viennent nous chercher selon la manière avec laquelle nous avons marché sur la terre. Donc, ils vont s'identifier avec celui avec qui tu étais uni sur la terre pendant tes séjours sur la terre. Jésus nous donne cette espérance-là en disant que nous, ses disciples, nous, c'est ses enfants, ceux qui croient et qui marchent dans sa parole, il dit lui-même viendra nous chercher pour nous amener dans la demeure que lui-même aura construite pour nous. Oh, quelle espérance! Voilà pourquoi ce matin, quelles que soient les déceptions que tu peux avoir sur la terre, quels que soient même les succès ou les peines que tu peux avoir sur la terre, il y a une douce consolation. C'est que dans le paradis céleste, tu as une demeure éternelle. Et là-bas, on ne peut pas voler. On ne peut pas t'arracher ça. Il dit sur la terre, vous amasserez des trésors.
N'amassez pas vos trésors là où les bandits pèsent, là où la rouille et la miel détruisent, mais amassez vos trésors dans le ciel. Comment vous amasserez-vous un trésor dans le ciel? En mettant toute votre confiance en Jésus-Christ, en croyant en Jésus-Christ. Il dit dans Jean 14, Jean 15, Jean 16, verset 33, qu'il fallait que je vous dise toutes ces choses, que vous aurez des tribulations sur la terre. Mais n'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde. Amen. Amen. Matthieu 10, 28, il dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, n'ayons pas peur de ceux qui tuent, ou bien de ceux qui peuvent tuer le corps, mais ne peuvent pas tuer l'âme. Je vais lire ça clairement. Matthieu chapitre 10, verset 28. Ne craignez donc pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais non pas le pouvoir de faire mourir l'âme. Craignez plutôt celui qui peut vous faire périr corps et âme dans l'enfer. Donc, Dieu a donné à certaines personnes le pouvoir de tuer le corps. Parce qu'ils ne peuvent pas toucher votre cheveu, votre vie, sans l'autorisation de Dieu. Alors Dieu vous dit, ne les craignez pas. Même comme ils peuvent vous tuer, même quand ils peuvent vous tuer par empoisonnement, par agression, par plusieurs voies, mais ils ne peuvent pas attaquer votre âme. Votre âme, c'est votre personne. Votre corps n'est qu'une enveloppe, un vêtement qui revêt votre âme. Et le corps est lié à la pourriture, à la corruption, à la destruction physique. Mais l'âme, ton âme, c'est toi-même. C'est ça qui reçoit Jésus-Christ. C'est l'âme qui accepte Jésus-Christ. C'est l'âme qui marche avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est l'âme qui sera sauvée. Voilà pourquoi tu n'as pas craindre celui qui peut tuer le corps, parce qu'il est physique. Mais crains plutôt celui-là. Et celui-là qui peut détruire le corps et l'âme dans l'enfer te donne des paroles claires, des paroles d'espérance pour te dire que dans le ciel, tu as une demeure et que le Seigneur lui-même viendra te chercher. Parce qu'avant que Jésus ne vienne sur la terre, c'était les anges de Dieu qui venaient chercher les hommes qui craignaient le Seigneur quand leur mort arrivait, quand la mort frappe à leur porte. Et l'exemple de Moïse, quand Moïse est mort, la Bible déclare que l'ange de Dieu vint chercher son corps. Il est ainsi vrai pour tous les saints qui sont morts dans l'Ancien Testament. Mais depuis que Jésus-Christ est venu, lorsqu'un saint part, lorsqu'un saint ferme les yeux, lui-même a dit, ça c'est avant l'enlèvement. Jean 14, 1 à 3 est une réalité qui ne concerne pas seulement l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire le jour de l'enlèvement de l'Église, mais aussi le départ de chaque enfant de Dieu. Lorsque tu fermeras les yeux, mon frère, qui viendra te chercher? Si tu marches avec le Seigneur, si tu acceptes Jésus-Christ et que tu prends l'engagement de marcher avec lui toute ta vie, c'est lui qui va venir te chercher, même si tu meurs maintenant. C'est pourquoi il t'aidera à affronter la mort. Parce que voilà ce qui faisait la force des premiers chrétiens. Ils n'avaient pas peur d'affronter la mort parce qu'ils n'affrontaient pas la mort seuls. Ils affrontaient la mort avec Jésus-Christ qui venait les aider et les enlever. Et ils partaient au ciel. Voilà pourquoi ce matin, la parole de consolation que Dieu te donne, c'est que tu peux perdre des amis, tu perds ton époux, ton épouse, tu peux perdre fils, fille, les biens. Toutes ces choses vont être enlevées parce qu'en fait, c'est toi, c'est ton âme qui doit être sauvée. Philippiens chapitre 1, verset 21, là c'est l'apôtre Paul qui parle. L'apôtre Paul nous a donné clairement sa pensée là-dessus. Il dit, pour moi, en effet, la vie c'est le Christ et la mort m'est un gain. Nous devons donc dire avec Paul que la vie que nous menons, c'est avec Christ. Et la mort est un salaire, c'est un gain. C'est quoi ici dit au verset 22. Pour moi, en effet, la vie c'est le Christ, la mort met un gain. Mais si je continue à vivre dans ce monde, alors je pourrais encore porter le fruit par mon activité. Amen.
Autre part, il dit que lorsque Christ apparaîtra, ma vie cachée avec lui se manifestera. Alors ce matin, mon frère, tu es béni. Ce matin, mon frère, reçois cette espérance et que cette journée soit bénie dans ta vie au nom de Jésus. Mon nom c'est l'apôtre Betiemblette. Mon contact c'est de plus 237 699 97 82 47. Que Dieu bénisse et à demain si plaît à Dieu. Shalom.